Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2023. Une petite pause dans la vidéo, déjà pour vous remercier de vous être abonné malgré le fait que j'ai pas posté de vidéo pendant des mois. Donc merci pour ça. Merci aussi à la marque Divonea de continuer à suivre cette chaîne. Malgré que ce soit une toute petite chaîne de chasse sous-marine, voilà, elle continue à m'envoyer cette année une montre profondimètre, donc la même que l'année dernière. Merci à elle. Si jamais vous voulez vous la procurer, je vous mets le lien en description. Allez, donc on va continuer la vidéo, c'est parti. Et là on était avec mon ami Anthony. On est parti avec un coef de 102, un vent de nord-est, une eau à 12 degrés, 80 cm de houle pour une journée en bateau. Je vous souhaite une excellente vidéo à tous. Et là on est parti pour la première apnée de l'année et je peux te dire qu'elle est extrêmement froide. À 12 degrés direct, à la barre sur la tête qui arrive, il faut au moins 5 minutes avant qu'elle s'en aille. Donc la première apnée de l'année, c'est pas la plus facile dans une eau aussi fraîche. Arrivé au fond, malgré toute la pluie qu'il y avait eu la semaine d'avant, on s'en sort pas trop mal. La visibilité est quand même correcte, même si c'est pas non plus génial. Ça permettra quand même de chasser. Le froid te saisit, donc pour arriver à faire de grosses apnées sur les premières, c'est pas si simple. Ensuite, deuxième apnée, j'avais pas allumé la caméra donc je te l'ai allumé à la fin. Voilà le premier tir de l'année, premier tir 2023 pour ma part. Un joli doublé de sard. Donc voilà, ça fait plaisir. Petits sards qui finiront à la poêle ou au barbecue. Sûrement pour les premiers barbecues de l'année. Là qui commence enfin à refaire beau. Parce que je sais pas de votre côté, mais nous on a eu un hiver sacrément venteux et pluvieux. Et ça fait du bien de voir le soleil. Et tout de suite, évidemment, on tue les poissons. On passe le couteau par les ouïes, on remonte derrière les yeux, on tourne la lame. Et voilà, on ne les laisse pas souffrir. On sera bien content de les manger, alors on les respecte. Et les premiers sards de l'année à la ceinture. Ça, je peux te dire que ceux-là, ils font vraiment plaisir. Les premiers sards de l'année, pour ma part, c'est quand même quelque chose que j'adore. Et voilà, donc deuxième apnée de l'année et deux sards à la ceinture. Là, j'ai changé d'endroit et on est allé où il y avait un petit peu plus de fond. Pendant toute cette journée, les poissons ont été faits entre 10 et 19 mètres 50. Et le fait donc là de changer d'endroit, c'est un tout petit peu plus profond là. On arrive sur une eau donc qui est plutôt teintée vers le fond, un petit peu dans les bleus verts. On voit pas très loin, mais pour chasser, ça suffit. C'est chassable sans problème. Ce qui était plus gênant ce jour-là, c'était vraiment le froid pour moi. Et là, je commence par un raté sur un lieu jaune. Je me suis un petit peu précipité, plus trop d'apnée, et du coup je le tire de loin, je le rate. Heureusement, je préfère ça plutôt que de le blesser. Tout de suite, je recharge. Là, je vais voir mon pote Anthony, qui a aussi une chaîne de chasse sous-marine. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, on va chasser chacun notre tour, vu qu'il y avait pas mal de courant là où on était. Comme ça permettait d'être serein pendant qu'on se fait sa préparation. L'autre surveillait si on se faisait pas trop emmener. Et on s'était mis à l'abri de roches pour être... Ah, et voilà, là il ressort avec un joli lieu jaune. Ah, il est beau, il est beau. T'as vu le spot Le spot est bien. Tu me surveilles. Donc là je peux préparer mon apnée sereinement. Je sais que si je dérive trop, il est là. Il est là pour me le dire.
Je vérifie que ma caméra est bien allumée cette fois. Pas faire comme avec les SAR tout à l'heure. Et c'est parti. Essaye de se mettre près des têtes de roche. Hop, un joli lieu qui m'arrive dessus. Et je le tire correctement. On voit qu'il est touché au niveau de la colonne. Il se met à vibrer. Du coup, il me met pas trop de résistance pendant la remontée. Et il risque pas de se déchirer. Voilà, on voit qu'il est bien tiré. Et il bouge plus. Alors c'est pas parce que le poisson bouge plus qu'il est mort, hein. Tuez-le quand même. C'est juste que vous l'avez paralysé parce que vous avez touché sa colonne vertébrale. Voilà, je le montre à Anthony pour qu'il soit au courant du spot. Mais il les avait trouvés aussi, hein. Hop, je vais le voir. Je vois qu'il a donc son joli lieu à la ceinture. Je lui montre le mien, qui était plus petit que le sien d'ailleurs. Ça y est, t'as fait ton premier gros quoi. Bah, mon premier gros, ouais, officiel. Il y avait un petit et tout, et je me dirige vers lui tout doucement, et là il y en a 4 qui sont débarqués d'un coup de nulle part. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Allez, on recharge. Et c'est reparti. À chaque fois, donc, on se ventile bien. On voit Anthony qui en a fait un deuxième. Voilà, lieu très correct, hein. Les lieux jaunes qui sont d'excellents poissons. Grillés à la poêle, dans de l'huile d'olive, un petit peu de beurre. Vous passez les filets légèrement dans la farine. Vous les faites griller des deux côtés. Je peux vous dire que vous allez vous régaler. On a deux types de lieux par chez nous, le lieu noir et le lieu jaune. Moi personnellement j'ai vraiment une grosse préférence pour le lieu jaune, que je trouve bien meilleur que le lieu noir. Là c'est parti pour une nouvelle apnée, on est un peu plus profond, il n'y a plus beaucoup d'algues, des grandes dalles de roche un peu partout. Là on est au moment de l'étale, donc plus trop de courant, ça nous permet d'aller dans des zones où on ne pourrait pas forcément aller, surtout avec un coef de 102. Il y a un joli lieu qui m'arrive là par les algues, et hop. Donc il est un peu moins bien tiré que le premier, parce qu'on voit qu'il a beaucoup plus de patates. Tout de suite ils ont ce réflexe d'aller se mettre dans les algues. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter, parce que du coup après ils peuvent se retrouver coincés dans les algues et on les déchire en cherchant à les remonter. Et voilà encore un joli lieu. La salle, le bateau, c'est vraiment un confort pour ça. Le copain qui vient les chercher, vous n'avez même pas à vous déplacer. Comme ça vous permet de vous économiser, surtout dans une eau aussi froide, où les apnées sont vraiment dures. Là on voit Anthony qui a fait un poisson à la canne. Donc là c'est une très jolie vieille. Ouais, il l'avait fait au jig avec un petit jig argenté.
J'ai essayé de vous la filmer pendant la remontée. Voilà, on voit une très belle vieille rouge, magnifique. Pas loin de, ouais, dans les 3 kilos. Vraiment une belle bête. Ah, elle est belle. Elle Et est ça, belle. vous levez les filets, vous enlevez la peau, ensuite vous taillez en carré, vous passez donc dans une chapelure à l'anglaise, farine, œuf et chapelure, et vous faites frire dans l'huile avec une petite sauce tomate à côté. Et ben c'est vraiment un délice. Ça, vous faites ça à l'apéro ou quand vous avez des amis, les gens qui mangent, qui n'ont pas la chance de manger souvent du poisson, je peux vous dire que ça match à tous les coups. Et en plus, la vieille, c'est pas un poisson fort. Du coup, les enfants aiment bien ça. C'est pas comme le maquereau, c'est pas un goût très puissant, c'est assez neutre. Donc ça passe vraiment très bien. Beaucoup de gens aiment ça. Il faut prendre les grosses. Les grosses, comme ça, là, il y a vraiment beaucoup de chair. Allez, on est reparti pour une autre descente. Là, j'arrive sur le fond. J'avance un petit peu. En essayant de faire le moins de bruit possible. Là, on voit un joli lieu qui arrive. Je le tire de loin. Là, je vois qu'il est mal pris. Je vais le perdre. Vite, j'essaie de le ramener à moi le plus rapidement pour pouvoir le bloquer parce que j'ai peur qu'il se déchire. Je vois qu'il est touché dans le bas-ventre et les lieux au niveau du ventre ils sont extrêmement fragiles. Et là, le fait de le plaquer contre moi, bah, ça m'a permis de l'assurer. Et on voit qu'ils ont mangé des sardines, mais ils étaient gavés de sardines. Les ventres étaient remplis de sardines. Là, sortie d'hiver, ils sont en train de se refaire une santé. Ils avaient le bide, mais plein de sardines. Oui, il est en train d'en cracher une, celui-là. Et donc, comme tous les autres, évidemment, on les tue. Donc là, je pouvais pas facilement accéder par les ouïes avec ma main. Donc je passe par au-dessus et hop, je perce le cerveau. Et on voit hop tout de suite la mâchoire qui devient un flasque. Il ouvre la bouche. Ça y est, il est mort. Et là, je demande à mon pote de venir me chercher. Parce qu'il y a quand même pas mal de courant. Le courant se lève de plus en plus. Du coup, je me mets sur le dos. Un petit peu plus facile de contrer le courant en se mettant sur le dos. Et lui, je sais pas s'il avait vu le signe de ma main, mais en tout cas, dès qu'il m'a vu me mettre sur le dos, tout de suite, hop, il arrive. Et ça, quand vous pouvez compter sur un bon coéquipier quand vous chassez, c'est quand même pas mal. C'est un vrai confort. Moi qui chasse souvent tout seul, donc ça c'est pas un conseil que je vous donne, c'est juste c'est la réalité. Voilà, ça m'arrive, je chasse tout seul. Là, de chasser avec quelqu'un, et en plus en qui vous avez confiance, c'est quand même un vrai confort. Dès que vous pouvez chasser avec quelqu'un, c'est quand même préconisable. Et là, on voit que je galère à rejoindre le bateau tellement il y a de jus, tellement il y a de courant. Je lui tends ma flèche pour qu'il me tracte. Allez, viens ici. Et bip, il est beau. Je commence à fatiguer. Voilà, on entend dire je commence à fatiguer. C'est sûr que dans ces eaux hyper froides, quand vous partez pendant la journée entière, prévoyez de la nourriture, prévoyez du thé chaud bien sucré pour vous refaire une santé parce que sinon vous ne tiendrez pas une journée. Là, j'ai changé le spot. J'ai été me mettre en bordure de courant. J'essaie de trouver des zones calmes, mais vraiment le plus proche possible du courant pour essayer d'avoir les poissons qui viennent s'alimenter en fait. Et puis pour voir s'il y avait des bars, on n'en avait pas. Pour l'instant, on n'en a pas vu en fait toute la sortie.
fait quelques appels. J'avais vu que pendant la sortie, et Anthony qui m'a dit ça, qu'il il répondait beaucoup mieux aux appels, les poissons. Ce jour-là, ils étaient beaucoup plus curieux. On voit une jolie vieille qui passe devant hein, le harpon. Je la tire pas, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres poissons qui arrivent. Et là, on voit un banc de dorade, je tire. Et voilà, la première dorade grise de l'année. Donc je suis content, j'aurais fait une pêche multi-espèces, sard, vieille dorade et puis les lieux jaunes. Et donc pour une reprise, ça me convient largement. Je sais que je vais me régaler. Une belle dorade grise, très correcte. Dorade grise. Poisson que j'adore. Et qu'on mangera d'ailleurs le soir même. Grillé à la poêle. Excellent. Et voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà le plan du chasseur sous-marin qui nettoie le poisson sur son bateau avant de rentrer au port, histoire de rentrer avec du poisson propre chez lui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!